Rhapsodie des réalités, samedi 7 mars 2026, par notre homme de Dieu, le pasteur Chris Oyakhilome. Le thème pour aujourd'hui, l'expression et l'incarnation de la divinité. Écriture du jour Colossiens 1, verset 19. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Le Seigneur Jésus est bien plus qu'un grand personnage religieux ou un leader spirituel honoré. Il est la plénitude même de la divinité manifestée dans la chair. En lui, Dieu s'est pleinement révélé. Il est l'incarnation parfaite de la nature divine. L'apôtre Paul le présente d'ailleurs comme le grand Dieu dans Tite 2,13, dans l'attente de la bienheureuse espérance et de la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. En lui se trouvent également tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Colossiens 2, verset 3 déclare « En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Alléluia. Lorsque Jésus parcourait les rues de Galilée, de Nazareth et de Jérusalem, c'était la sagesse elle-même qui marchait parmi les hommes. C'était la sagesse personnifiée. Dieu manifesté dans la chair foulait la terre de ses pas. Lorsque cette révélation s'éclaire dans votre esprit, vous comprenez véritablement ce que signifie être uni au Seigneur Jésus et prier en son nom. Son nom porte toute autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Le livre de l'Apocalypse nous rapporte d'ailleurs une vision saisissante. Lorsque l'apôtre Jean contempla le grand trône de Dieu, celui qui y était assis n'était autre que le Seigneur Jésus. Cela révèle clairement qui il est réellement. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé à Israël à travers différents noms. Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit. Jéhovah Tzidkenu, le Seigneur notre justice. Jéhovah Shalom, le Seigneur notre paix, et bien d'autres encore. Mais l'Écriture affirme qu'il a exalté sa parole au-dessus de tout nom, psaume 138, verset 2. Or, qui est la parole? Jésus-Christ, la parole faite chair. C'est pourquoi la Bible déclare « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Philippiens 2, 10, 11. Le connaître, c'est l'aimer, car il est la parfaite révélation de Dieu, l'expression vivante de sa gloire, de sa justice et de son amour. Béni soit Dieu. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je t'adore et je t'honore. Tu es le Seigneur souverain, tout-puissant, qui règne sur le ciel et la terre. Tu es le grand Dieu de gloire, le Sauveur du monde, le Roi éternel de justice. Tu es plein de grâce, de majesté et d'amour, fidèle et véritable pour toujours. En ton nom, je vis dans la victoire, car tu es ma vie, ma lumière et mon tout. Amen. Maintenant, j'invite toute personne qui nous écoute et qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel à répéter après moi cette prière de salut. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie dès ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Je vous encourage maintenant, suite à cette prière, à vous rendre dans une église locale et à participer à des études bibliques afin de nourrir votre âme. Avant de terminer, nous voulons exprimer notre profonde reconnaissance à notre homme de Dieu, notre cher pasteur Chris Oyakhilome, pour avoir fidèlement répondu à l'appel du très grand Dieu, conduisant son peuple des ténèbres à la lumière par la proclamation inspirée de la parole de Dieu, les manifestations de guérison divine et l'impact transformateur de son ministère à travers le monde.